Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens aujourd'hui avec une vidéo maquillage. Donc ce sera un tuto de make-up, no make-up, donc très naturel. Je vais mettre le moins de produits possible. Donc je vais pas travailler là la paupière, non. Ça va être vraiment très soft. C'est parti. Donc pour le fond de teint, j'hésitais avec deux produits. Donc mon fond de teint, je crois que c'est vraiment mon fond de teint chouchou. Je crois que j'ai pas trouvé mieux jusqu'à présent. Alors c'est le Make Up Forever Matte Velvet Plus. Je crois qu'ils ont une nouvelle, un nouveau packaging, c'est plus le même. Ou je crois qu'il y est même plus en fait, je sais pas, je le trouve plus. Alors je crois que peut-être qu'ils l'ont arrêté. Donc c'est... Je sais pas, à chaque fois la teinte j'ai du mal, hein. Je sais plus. Je crois que c'est la 53 mais je suis pas sûre. J'adore ce fond de teint, il couvre bien mes imperfections, il matifie, franchement super. Et là, j'ai pris il y a quelques temps, je l'avais jamais testé, le Born This Way en mat. Par contre, je crois qu'il est un petit peu clair, mais je suis pas sûre. Là, j'ai essayé tout à l'heure sur une partie de mon visage pour voir, je le trouve pas si... Enfin, il est juste, on va dire. Donc je pense que je vais... c'est la couleur. C'est la allemande. Et donc je sais pas. Je vais peut-être essayer, voir ce que ça donne. Et je verrai bien où je vais sur mon... Où je vais sur mon chouchou. Je vais essayer, voir. Et oui, donc je disais que je vais... Prochainement chez Sephora, je pense que je vais prendre une teinte... deux teintes au-dessus même pour pouvoir mélanger. C'est parti. Donc déjà avant tout, je vais commencer par la base Farsali. Je vais appliquer comme ça. Donc la base est appliquée. Là, je vais passer donc au Born This Way version mat. Pour que ça fasse plus naturel, vous pouvez appliquer une TC crème ou une bébé crème. Moi là, je viens d'acheter donc cette CC crème. Donc c'est l'emballage. La CC crème It Cosmétique. Et en fait le problème c'est que j'ai pris la teinte neutrale médium. Voilà, j'ai pris cette teinte mais ça va pas du tout, c'est trop foncé. Donc il faudrait que je la prenne un peu plus clair. Et vu que ça fait foncé, ça fait trop cakey, c'est pas du tout joli. Ah oui, je vous ai dit dans une ancienne vidéo que j'allais me concentrer sur les pinceaux. Alors là j'ai fait plein d'achats, je vous montrerai de toute façon. Vous avez dû voir déjà dans mon haul Sephora que j'ai pris des pinceaux de la marque Sephora et Make Up Forever. Et là, j'ai beaucoup entendu parler du Flat Kabuki de chez Sigma. Apparemment pour le fond de teint, c'est un super pinceau. J'ai toujours ce problème de couleur à la caméra. Pourtant, je sais pas si vous voyez, mais j'ai changé un petit peu le système de ma ring light. Au début, c'était que des parties blanches, donc une lumière vraiment blanche. Et là, j'ai mis un petit peu de lumière chaude. Je me suis dit que ça ferait mieux. On verra bien. Donc voilà, mon teint est fait, enfin que le fond de teint, je l'ai appliqué. Là, je vais m'occuper donc de l'anti-cerne et je vais mettre le Shape Tape en couleur 22N
Light Neutral. Neutral. Je vais l'estomper avec, je crois, un pinceau. Je vais l'estomper avec ce style de pinceau. Un peu petit quand même le pinceau, un peu plus gros ça serait parfait. Il est super, franchement cet anti-cerne c'est vraiment le meilleur que j'ai pu utiliser. Le meilleur. Mais j'ai mis du temps à acheter, à chaque fois je trouvais pas ma teinte. J'ai essayé 2-3 fois, je trouvais pas ma teinte, alors j'avais pris le Dior, celui que j'ai déjà mis dans des vidéos. Il était bien aussi, mais pas aussi efficace. Celui-ci, le Dior Skin Correct, il est bien, hein, mais rien à voir avec le Tarte. Alors moi j'aime bien mettre aussi de l'anti-cerne sur ma paupière, parce que j'ai la paupière colorée, elle est brune un petit peu. Donc j'aime bien en mettre un peu partout là au niveau de l'œil. J'ai pas précisé, mais bien sûr avant de commencer mon make-up, j'ai appliqué, comme tous les jours, hein, ma crème hydratante, mon sérum, etc. Mais c'est vrai que je l'ai pas précisé. C'est important quand même. Moi j'ai vu la différence depuis que j'ai commencé à appliquer vraiment que la crème de jour, hein. Au niveau du maquillage, au niveau de la tenue, enfin même au niveau en fait le grain de peau, il est beaucoup mieux. Et ce qui est bien avec cet anti-cerne, c'est qu'il bouge pas, il ne bouge pas. Moi j'avais un problème d'anti-cerne qui filait dans les ridules, ouais ça. J'ai vraiment jamais trouvé un anti-cerne qui tenait aussi bien. Je suis contente. Donc voilà, anti-cerne appliqué. Je vais passer à la poudre. Donc je vais poudrer mon dessous de l'œil. Donc avec la poudre Make Up Forever en teinte Y225. C'est la Matte Velvet Skin fond de teint poudre flouteur. Je vais appliquer avec un pinceau pas très gros. Normalement c'est un pinceau highlight, le 05 de chez Sephora, mais ça fera l'affaire. Donc oui, c'est vrai que c'est un make-up no make-up, mais moi je trouve quand même que le teint c'est important. Je trouve que c'est super important, surtout moi qui ai des imperfections, mais vraiment quand je me maquille j'aime bien avoir un fond de avoir un teint nickel quoi. Donc là je vais passer à un léger contouring, et j'hésitais je crois entre deux produits, et ben non, je vais utiliser la Shade Light Contour de chez Kat Von D avec la poudre contour, c'est la Shadow Play. Donc je vais prendre ce pinceau là, pinceau blush 04 de chez Sephora. Je vais y aller très légèrement, juste un petit peu au-dessus du creux de la joue, juste au-dessus. Un peu sur le contour du front. Je l'applique toujours un petit peu sur le nez, sur le bout du nez. Voilà, contour très rapide et très léger. C'est suffisant. Là, je vais passer au blush. J'ai reçu dans une commande Look Fantastique. Je crois que c'était ça. Ou c'était Notino, je me rappelle plus du tout. J'ai commandé un blush Catrice. J'ai jamais testé les blushs Catrice. Et c'est le
020 It's Wine O'Clock. Donc très léger. Je vais utiliser cette fois-ci celui-ci. Je vais utiliser ce pinceau Real Techniques. C'est le 430 Light Layer Blush. Et le fait que les poils soient pas très denses, ça va faire une application super légère. Plus c'est dense et plus l'application sera intense. Voilà. Blush appliqué. Habituellement je poudre tout mon visage, mais là je l'ai pas fait parce que ça rajoute une couche, ça fait moins comment dire, ça fait mais moins naturel, je trouve. Donc là je vais utiliser donc pour l'highlight donc de la palette Natasha Denona Bronze Cheek. Alors attendez, Bronze Cheek Face Glow Palette, c'est ça. Et je vais prendre celui-ci. Celui-ci, il est crémeux. C'est entre la crème et la poudre. Là, je vais utiliser donc ce pinceau. Je vais y aller délicatement. Rectification. Je vais pas utiliser de pinceau. J'y vais au doigt. Parce que c'est vraiment léger, léger. J'en applique vraiment là, au niveau de l'os, du dessous de l'œil et du dessus de la joue. Un petit peu le long du nez. Et ça suffira. Voilà. Donc là, mon teint est fait. Je vais passer aux yeux. Donc pour les yeux, je vais pas forcément travailler. Je vais juste unifier ma paupière. Je vais utiliser la palette Too Faced Natural Matte. Et je vais appliquer cette couleur-là. Le beige. Qui est le Day. Mais avant ça, parce que moi j'ai un problème avec ce produit là, je comprends pas, à chaque fois je l'oublie tout le temps. J'applique le Primer Potion Eyeshadow de chez Urban Decay. Mais j'ai vu que chez Urban Decay il y avait le même produit, donc la même gamme, mais avec je crois que c'est une teinte différente. C'est le beige un petit peu. Il est pas violet, le packaging, il est beige. Donc j'ai essayé de regarder là, mais je pense que je vais le commander. J'ai vu Gabriel de la chaîne La Loge de Gabriel l'appliquer sur sa paupière et j'ai aimé le rendu. Celui-là il est un peu léger en fait, je trouve. Il unifie pas super bien la paupière. Voilà. Donc je passe. À la palette Too Faced. J'utilise un pinceau Real Techniques et c'est le Shading Brush. Voilà, j'ai bien unifié ma paupière. Là donc je vais un petit peu, là je suis en train de, voilà, je vais utiliser ce pinceau de Real Techniques. Ah voilà, celui-ci qui est le Definer Brush et je vais prendre la couleur Risqué de la même palette. Et je vais mettre vraiment en bout de pinceau, hein,
coup de pinceau, enlever l'excédent et je vais vraiment l'appliquer comme du liner. Du liner mais un peu grossier on va dire. Pas forcément bien travaillé quoi. Voilà, pour avoir juste un petit peu l'œil tiré. Très très simple. Donc maintenant je passe au mascara. En mascara je vais utiliser le Perversion d'Urban Decay. Ça fait au moins que je l'ai. Voilà. Donc là, je vais passer à la bouche. Je vais appliquer le crayon. Je vais appliquer le crayon Make Up Forever en teinte numéro 14. Donc j'applique au contour et je vais un petit peu remplir les lèvres. C'est un... Comment dire? C'est vraiment une nude. Une nude légèrement brun rosé, mais très léger. Voilà. Et pour que ça fasse encore plus naturel, donc légèrement maquillé, parce que de toute façon le maquillage on le voit quand même, mais pour que ça fasse vraiment naturel et léger, je vais appliquer un gloss. C'est un brillant à lèvres un petit peu coloré de chez Kiko et c'est le 20 je crois. C'est la gamme 3D Hydra Lip Gloss. Voilà. Donc les amis, je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai oublié mes sourcils. Même si c'est un make-up no make-up, on n'oublie pas les sourcils hein, quand même. C'est vraiment ce qui dessine le visage. Donc j'utilise, j'ai pas précisé comme d'habitude, le Precision Eyebrow Pencil de chez Kiko en 04. Cette gamme avec les deux embouts, enfin le bout crayon. Et la brosse de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est fini. J'ai oublié aucune étape. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire ce que vous pensez de la vidéo, à me suivre sur les réseaux. Je vous mets tout en barre d'infos, tous les produits utilisés et mes réseaux que je vous mets là. Je vous souhaite une bonne journée si vous regardez la vidéo en journée et une bonne soirée si c'est le soir plutôt. Donc je vous dis à très vite. Bye!